Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'ai envie de dire hello, hello. Voilà, alors j'ai changé un tout petit peu, encore une fois, de décor, je suis désolée. Voilà, j'ai un tout petit souci technique chez moi qui fait que je ne peux pas me tenir comme habituellement à mon bureau. Donc, j'ai translaté mon bureau afin de vous proposer une vidéo guidance générale. Encore une fois, je le redis, que toutes mes vidéos sont des guidances générales. Ça ne peut pas effectivement parler à tout le monde et c'est tout à fait normal. Une guidance générale sur les énergies de cette nouvelle lune de demain, mardi 11 mai, qui sera une nouvelle lune en taureau. Voilà, on va démarrer la période de ce signe astrologique du taureau. Et j'aimerais bien qu'on aille voir un petit peu ensemble ce qui va nous être proposé dans ces énergies de cette nouvelle lune du taureau, dont je sens déjà qu'elle est dans l'action, dans le faire, c'est-à-dire dans ne plus remettre à demain ce qui est à faire. Et, et que il nous est demandé à ce que ce qui doit être fait soit fait ici et maintenant. Voilà, je fais quelques ajustements pour être sûr que vous ayez le maximum de vues. Donc voilà, vous avez eu l'occasion d'apercevoir mon magnifique pantalon. J'ai choisi pour nous accompagner aujourd'hui les murmures de l'amour et l'oracle de la sagesse. Donc on va démarrer. Ce sont deux oracles qui sont très très beaux et voilà, je pense qu'ils vont nous accompagner sur cette période. Alors les énergies sont un petit peu lourdes, un petit peu, voilà, on vient gratouiller ce que l'on n'avait pas été encore chercher. Et du coup, c'est pas toujours très confortable. Je vous invite, si vous avez la possibilité, à aller marcher en forêt ou dans la nature ou dans un parc pour vous ressourcer. C'est très important. Prenez du temps pour vous, du temps pour, dirait l'une de mes chères amies, ne rien faire. Mais vraiment rien. Quand on dit ne rien faire, c'est même pas le lire, même pas écrire, rien. Simplement se laisser être, accueillir ses émotions par la force de la respiration et du souffle. Essayez d'entendre, d'écouter ce qu'elles ont à vous dire, parce que ça me semble important dans la période actuelle. Avant de démarrer, je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Euh, likez, likez parce que c'est ainsi que en fait la chaîne vit et qu'elle peut être vue par d'autres personnes, peut-être auxquelles vous ne pensez pas, mais c'est aussi le donner et recevoir, donc cette fluidité. Vous recevez ici des messages que je vous partage avec grand bonheur et grande joie, et bien donner en retour en mettant un petit like, un petit pouce, en partageant auprès de personnes auxquelles vous pensez. Et, euh, et voilà, et j'ai toujours beaucoup, beaucoup de bonheur à lire les commentaires. Ça, je les lis tous. J'y réponds quand ça nécessite une réponse. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous mets sous la vidéo un lien si vous souhaitez que je vous fasse une guidance qui soit plus personnalisée, qui réponde peut-être à des questionnements que vous avez. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec joie et bonheur que je répondrai à vos demandes. Bien évidemment, dans votre mail, précisez-moi la raison pour laquelle vous souhaitez que je vous fasse cette guidance plus personnalisée, quelles sont vos interrogations. Et puis voilà, on est parti. Allez, c'est parti avec ces murmures de l'amour pour cette nouvelle lune, donc en taureau. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont été voir ma précédente vidéo. Et je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, plein de réalisations. Même si la période vous semble un peu compliquée, même si vous pouvez de temps en temps avoir l'impression d'être bloqué dans votre évolution, dans vos avancées, eh bien non, il y a des choses qui se mettent en place et je vais vous partager
un petit cas personnel. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ça ne prenne pas trop de temps. Je suis en train de démarrer une formation actuellement et je m'aperçois que toutes les lectures, tout ce à quoi j'ai pu m'intéresser pour mon cheminement et mon développement personnel, eh bien, convergent pour que je sois plus à l'aise, plus confortable dans cette formation. Eh bien, c'est absolument incroyable. La loi de l'attraction, bien évidemment, la force de l'intention, la gratitude, remercier chaque jour, au moins pour 5 petites choses qui vous sont arrivées dans votre journée. Alors, on va démarrer ici. Nous avons eu « Soyez patient » et soyez accompagnant. Soyez accompagnant. Voilà. Donc là, ce que l'on nous dit, c'est qu'effectivement, cette nouvelle lune en taureau, comme je vous disais, c'est une nouvelle lune qui peut vous donner l'envie d'aller vers la réalisation de vous-même, qui vous pousse à être dans le faire. Et pour autant, vous pouvez avoir une sorte d'impatience dans cette réalisation. On vous dit au contraire que oui, vous allez aller vers votre réalisation et dans la matière, mais en revanche, ne confondez pas la vitesse et la précipitation. C'est-à-dire que les choses qui doivent être faites avec le cœur, ces choses-là prennent du temps. Et j'ai envie de vous dire, prenez le temps pour vous-même. Accordez-vous ce temps pour votre réalisation personnelle, pour que vous puissiez laisser s'exprimer. Vous voyez, regardez, cette petite fille à l'intérieur de ce magnifique nénuphar, qui me fait penser en fait au chakra couronne, bien évidemment, et cette petite fille me fait penser à l'enfant intérieur. Donc, accordez-vous ce temps pour écouter et laisser s'exprimer votre enfant intérieur dans votre réalisation personnelle. Laissez-la vous montrer quel est son monde. Regardez cette petite fille. Elle regarde son monde intérieur. Eh bien, laissez votre enfant intérieur vous montrer son monde, vous emmener là où vous devez aller, avec confiance. Et j'entends que la confiance est quelque chose qui va être important dans votre réalisation. Donc ici, on vous dit, faites un effort pour montrer que vous prenez soin de quelque chose ou de quelqu'un. C'est-à-dire, quelquefois, on se dit, mais si la personne, elle sait que je tiens à elle, ou alors telle situation, mais je sais que ça va se mettre en place. Oui, mais ça peut ne pas être suffisant. C'est un petit peu comme si on voulait vous dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous voyez, c'est cette dynamique de savoir où vous avez envie d'aller, de savoir quels sont les projets que vous avez envie de mettre en place, de ne pas confondre la vitesse et la précipitation, mais ne pas être dans « oh bah oui, mais de toute façon, j'ai posé l'attention et ça se fera ». C'est cette balance, cet équilibre entre « oui, j'ai posé l'intention »,« oui, j'ai une envie, un désir, un projet », eh bien, je vais moi aussi montrer que je sais que je dois mettre des choses en place pour que ce projet puisse s'accomplir et se réaliser là, au vu de mes aspirations. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire en complément de ces deux cartes? Donc, n'hésitez pas à commenter aussi, parce que moi, ça me permet eh bien, de savoir quelles sont vos attentes. Dites-moi s'il y a des vidéos que vous souhaiteriez que je fasse, des tirages avec des thématiques particulières. J'y répondrai avec beaucoup de joie, beaucoup de gourmandise, parce que ben voilà, les cartes me parlent et j'aime faire parler les cartes. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, le retour à vos aspirations profondes.
l'amour est endurant. Donc, là, effectivement, ça rejoint l'idée de ce que je vous exposais tout à l'heure, c'est-à-dire d'aller rechercher au plus profond de vous quelles sont vos aspirations profondes. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie aujourd'hui? Non pas qu'est-ce que l'on attend que vous mettiez en place dans votre vie, mais qu'est-ce que vous, au fond de vous, qu'est-ce qui est votre paradis? Qu'est-ce qui fait que eh bien, ça vous anime? J'essaie de faire en sorte que vous voyez la carte, mais je m'aperçois que c'est pas très clair. Mais vous voyez, on a cette personne, ce personnage qui avance vers sa lumière et qui sort en fait d'une sorte de forêt profonde. Et là, en fait, elle va vers sa lumière. Eh bien, quels sont ses désirs profonds? Quelles sont ses envies profondes? Quelles sont ses aspirations profondes en vous qui vous permettent d'aller vers votre lumière? C'est ça, aujourd'hui, que l'on a envie que vous alliez explorer. Et pour autant, on vous dit que, voilà, il va peut-être falloir prendre votre maison sur le dos. Il va peut-être falloir garder la foi, garder confiance. Et c'est ce qui vous permettra, dans les moments peut-être un petit peu plus difficiles, un petit peu plus délicats, d'être dans cet équilibre intérieur, dans ce qu'on appelle l'équanimité, c'est-à-dire quoi qu'il puisse vous arriver, eh bien, vous allez accueillir et vous allez rester dans cette tranquillité et cette paix intérieure qui vous permet d'avancer vers vos projets, qui vous permet en fait de voguer sur les flots de la vie, de voguer sur votre océan personnel, et rien ne saurait déstabiliser votre embarcation. Vous suivez votre guidance, vous êtes amené à cheminer pour aller eh bien, cueillir ces projets qui vous mènent, qui vous guident vers votre rayonnement personnel. Là, il y a une profonde transformation, il y a un profond changement d'attitude. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous aviez peut-être la force de poser les intentions, de dire, voilà, j'ai envie que telle ou telle chose se produise dans ma vie, j'ai envie de mettre en place telle ou telle chose, et ça restait de l'ordre de l'intention. Ça restait de l'ordre de la conceptualisation, de l'idée, du projet. Mais là, on vous dit, maintenant, on va à la réalisation. Vous allez vers votre réalisation. Donc, mettre en place ce que vous avez, eh bien, comment je dirais, je cherche le terme, couver, c'est ça, couver à l'intérieur de vous, un peu comme une gestation, ce qui était en gestation à l'intérieur de vous. Et quand c'est en gestation, c'est pas qu'il ne se passe rien, bien au contraire, puisque on sait que même par rapport à en fait une grossesse, une gestation, il y a des étapes, il y a des choses qui se mettent en place, les organes, les membres, puis après la croissance de l'embryon, etc. Et bien là, c'est la même chose. Vos projets, vos désirs de vie, vos aspirations, elles ont été en gestation. C'est-à-dire que vous les avez fait mijoter, préparer, et aujourd'hui, elles sont prêtes. Elles sont prêtes à la réalisation et elles sont prêtes à ce que, en se réalisant, eh bien, vous alliez vers votre lumière, votre incarnation, la raison pour laquelle fondamentalement vous êtes ici. Nous ne sommes pas ici simplement pour passer. Nous sommes ici parce que nous avons quelque chose à venir partager, à venir réaliser. Et là, c'est ce qui est en train d'être proposé. Alors, allons voir un petit peu plus loin. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ou est-ce qu'on va compléter avec l'oracle de la sagesse?
petit peu trop. Hop, voilà, merci. Alors, ici, on vous demande d'agir comme si, on vous dit « act as if your partner is here ». Agissez comme si votre partenaire était ici, on va y revenir. Et ici, on a les miracles et les bénédictions. Alors, là, c'est quelque chose de très important. Agissez comme si votre partenaire était déjà auprès de vous. En fait, lorsque l'on parle du fait d'être dans le faire et non plus dans la conception de l'idée, donc dans l'idéation, le faire, c'est la partie plus yang de notre personnalité, de notre construction. Et cette partie yang qui prend en charge est une polarité un petit peu plus masculine. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est même si vous ne vous sentez pas de vous lancer dans l'action, eh bien, faites comme si cette dynamique d'action se mettait déjà en place. C'est-à-dire que, bien évidemment, nous ne sommes pas tous, vous n'êtes pas tous au même endroit de cheminement de votre vie. Certains savent depuis un petit moment qu'il y a des projets qui se mettent en place dans leur tête. Et ils sont à cette frontière de dire, ok, ce projet, je l'ai conceptualisé, voilà comment je voudrais le réaliser. Et voilà, il leur manque le petit impulse. D'autres vont être, ok, voilà le projet, je l'ai conceptualisé, voilà comment je vais le réaliser, voilà ce que je suis en train de mettre en place. Parce que lorsqu'un projet prend naissance, prend forme, prend corps, là aussi, il y a d'autres étapes. Ça n'est pas immédiat que le projet, ça y est, il est en place, il est cadré, ça roule, la porte s'ouvre et c'est merveilleux. Non, il y a d'autres étapes de mise en place. Et c'est ce que l'on vous dit. C'est même si vous avez le sentiment qu'il vous manque quelque chose, qu'il vous manque peut-être des formations, ou peut-être que vous souhaiteriez rencontrer encore d'autres personnes pour vous confirmer dans votre choix, ou peut-être avez-vous besoin d'un lieu que vous n'avez pas encore trouvé, ou peut-être, voilà. Ben, faites comme si c'était déjà là. C'est aussi une autre forme d'intention. Imaginez que vous ayez besoin d'un local, je ne sais pas, pour exercer par exemple, parce que vous avez décidé de vous lancer dans une activité qui nécessite d'avoir un local. Vous n'avez pas ce local, ben, vous pouvez très bien vous projeter en disant, ben voilà, lorsque je serai dans mon local, je sais que je positionnerai ça comme ça, que j'accueillerai les gens comme ceci, que je voudrais mettre de la musique comme ça. Voyez-vous, projetez-vous. Faites comme si c'était déjà là. Faites comme si la réalisation dans la matière, parce que cette partie yang, elle est dans la matière, faites comme si c'était déjà là. Et ça, c'est ce qui vous apportera des bénédictions. Et peut-être que c'est ce qui va aussi, alors quand j'entends miracle, hein, c'est pas forcément au sens strict du terme, mais ça va vous apporter des déblocages. Peut-être que, encore une fois, hein, je reprends l'exemple du local, mais après vous l'adaptez à votre propre cas. Peut-être que vous allez croiser une personne qui va vous dire, ah bah tiens, mon voisin, il m'a dit qu'il y avait un local qui se libérait à tel endroit, ça fait telle surface, et voilà. Mais on vous demande réellement de vous mettre dans la situation de c'est déjà là, c'est déjà en place. Et alors vous verrez que tout va en découler. Alors si tout en découle, ou si petit à petit les petits pas se mettent en place les uns après les autres, je vous invite à être en gratitude. En gratitude de remercier la vie de ce qu'elle vous offre comme expérience. En gratitude, même si vous pouvez avoir l'impression que les choses prennent du temps. Mais soyez en gratitude parce que ça n'est jamais du temps perdu.
c'est parce que certaines choses sont en train de se mettre en place et que vous n'avez peut-être pas encore cette vision globale et cette conscientisation. Mais soyez certains que en restant dans la gratitude, dans le fait de savoir dire merci, eh bien, vous allez voir cet enchaînement et c'est assez surprenant de constater la fluidité avec laquelle les choses peuvent se mettre en place. Donc s'il vous plaît, gardez à l'esprit cette force de la gratitude. C'est essentiel. Allez, on va aller voir. Et bien voilà. On vous dit, soyez dans le présent et rêvez du futur. Donc c'est bien ça. Hein. Projetez-vous, posez les intentions pour ce qui arrivera ensuite. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la sagesse s'il y a des messages complémentaires, peut-être par rapport à vous. Allez, on y va. En tout cas, un grand merci de suivre mes vidéos. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Ça me donne l'envie de continuer, de poursuivre, de vous apporter eh bien, un petit peu de compréhension, voilà, d'ouverture, de joie, de bonheur, de paix intérieure. Et s'il vous plaît, likez, partagez. Parce que vous ne pouvez pas savoir si peut-être la personne à laquelle vous allez partager, à son tour, elle ne va pas penser à une autre personne à qui cette vidéo pourrait faire du bien. Alors, on va aller voir ce que nous dit ce bel oracle de la sagesse. Alors, déjà j'entends quelquefois, vous pouvez peut-être avoir tendance à vous demander « mais qu'ai-je fait ?» Mais qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Ou pourquoi est-ce que cela prend tant de temps? Ou pourquoi est-ce si difficile? Oups là, pardon, hop, je fais des bêtises. Ou pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dire les choses? Voilà, vous pouvez avoir ce questionnement. Et on vous dit, eh bien, de ne pas, comment je dirais, d'être doux avec vous-même, de rester juste avec vous-même. Ne soyez pas dans ce jugement de la situation ou de vous-même, mais restez dans cet équilibre intérieur, avec cette certitude que tout se met en place au moment juste. Ayez cette sagesse d'être et de rester dans l'équilibre, dans la justesse. Et pour cela, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est le printemps. Il y a un petit ménage à faire. Peut-être du ménage dans vos pensées, peut-être du ménage dans vos relations, peut-être du ménage dans votre lieu de vie. Peut-être qu'il y a des choses qui sont à lâcher. Peut-être que il y a des choses du passé qu'il va falloir laisser derrière vous pour justement garder votre équilibre, pour justement faire de la place pour ce projet ou cette envie que vous pouvez avoir, pour ce désir. J'entends désencombrez-vous. Peut-être aussi désencombrez-vous au niveau du mental. Cessez avec ce questionnement, ce pourquoi. Faites le ménage dans vos idées. Restez dans cette certitude sereine que tout ce qui doit être sera. Et ce qui ne sera pas, c'est que ça ne devait pas être. Balayez de votre esprit tout jugement qui pourrait vous déséquilibrer. Jugement sur vous-même, jugement sur les autres,
Euh, faites place pour ce qui vient. Faites place pour ce qui vient et, et n'ayez pas l'impression que vous êtes seul. Même si, et ça rejoint tout à l'heure quand on vous disait, faites en sorte de penser que votre partenaire est déjà là, même si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose ou qu'il vous manque quelqu'un, ne vous sentez pas abandonné, ne vous sentez pas seul, vous n'êtes pas seul. Fiez-vous à votre reliance, fiez-vous à votre guidance. Vous êtes plus puissant que ce que vous ne pensez. Et la force de votre intention est plus importante que ce que vous voulez bien envisager. Ne la négligez pas. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez sur le cours de votre vie, sur les événements, sur ce que vous souhaitez mettre en place. Donc vraiment, ne vous sentez pas de temps en temps comme abandonné. Parce qu'effectivement, c'est comme si vous aviez jeté une bouteille à la mer. Vous avez l'impression que peut-être vous aviez posé des intentions, vous aviez des envies, des désirs, et que, en fait, c'est resté sans réponse. Comme si vous aviez effectivement jeté cette bouteille à la mer et que vous n'aviez rien obtenu en retour. Restez dans la confiance parce que, effectivement, en restant dans la certitude de ce que vous êtes en mesure de mettre en place, de la force de vos intentions, et bien derrière, vous êtes en train d'aller vers la nouvelle version de vous-même. Et c'est comme si vous vous réveilliez d'un long sommeil. Vous allez être étonné de vous-même. Vous allez être étonné de vous-même et vous allez vous rendre compte que vous faites partie de la grande famille de la vie. Donc vraiment, soyez dans cette confiance et dans cette certitude que les intentions que vous avez posées, que les messages que vous avez envoyés à Dieu, à l'univers, à la source, vous émettez les termes que vous souhaitez, ne sont pas restés lettres mortes, j'entends. Ça n'est pas resté lettre morte. Et faites comme si la réponse était déjà là. Comme si vous aviez déjà tout en main pour vous réaliser et aller vers votre nouvelle vie. Parce que vous êtes protégé. Vous êtes béni. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul sur le chemin. Alors, est-ce qu'il y a un dernier message ? Vous n'êtes pas seul. En cheminant, c'est beau ce qu'on montre en fait. C'est comme si vous alliez découvrir le trésor de votre vie. C'est comme si vous alliez découvrir votre trésor intérieur. Et ce trésor intérieur, c'est juste magnifique parce que ce trésor intérieur est tellement loin des masques derrière lesquels vous pouviez vous cacher. Et la beauté de ce trésor intérieur est tellement rayonnante que vous allez rayonner la joie tout autour de vous. Et c'est très beau, c'est vraiment très beau. Et vous serez vous-même étonné
de vous dire mais comment j'ai pu me cacher derrière tout un tas de choses, derrière des faux selfs, derrière des faux semblants, derrière des personnalités qui ne me ressemblaient pas, alors que j'étais toute lumière. J'étais toute lumière. Et vous allez vous rendre compte que de déverrouiller ce trésor que vous aviez toujours avec vous, parce que vous l'avez transporté avec vous tout le temps. Parce que vous voyez, c'est une tortue, elle transporte son trésor sur son dos. Eh bien, ça va vous mettre un peu de légèreté. Vous allez vous sentir comme pousser des ailes. Comme pousser des ailes. Allez. On va voir s'il y a autre chose. C'est très beau. C'est vraiment très très beau très belle lumière. Non. Ok. On me dit... Ah bah regardez. Vous voyez, mending. Tournez-vous vers le ciel. Ça fait 2 fois. Je vais prendre pour terminer les missives de vos guides. Alors vous voyez que là, je l'ai fait un petit peu à la one again, parce que j'enlève mon casque, je remets mon casque, j'espère que vous me pardonnerez. Mais en fait, j'ai fait comme si vous étiez là avec moi et que je vous faisais un tirage rien que pour vous. Donc voilà, mais je fais un tirage rien que pour vous d'ailleurs. Allez, missive de vos guides pour finir ce tirage. Quel petit message des guides pour cette nouvelle lune. Merci. Vous êtes brave. Alors, c'est pas être brave dans le sens oh bah t'es bien brave, hein. Non, c'est pas ça. Mais vous êtes très courageux et vraiment, les guides le soulignent. Ne lâchez rien. Vous n'êtes pas seul. Très cher vous, il n'y a qu'un être comme vous. Votre cheminement et vos buts sont uniques. Vous êtes censé vivre des expériences particulières dans ce monde et rencontrer certaines personnes. Mais c'est ensuite à vous de décider du genre de vie que vous voulez vivre, du niveau d'éveil que vous voulez atteindre, de votre volonté d'évoluer et de vous débarrasser de ce qui est faux. Ne vous comparez pas aux autres. Il est facile de penser qu'une personne est plus heureuse simplement parce que son apparence correspond aux normes de la société. Mais on ne peut pas connaître son monde intérieur. Ne vous comparez qu'à ce que vous étiez auparavant. Voyez-vous tout le chemin parcouru? Ne soyez pas distrait par les actions ou les réussites des autres. Restez concentré sur ce qui vous inspire. Voilà comment vous réussirez à trouver le bonheur. Désirez ce que vous avez, pas ce que possède quelqu'un d'autre. Nous vous aimons énormément et savons que la route qui se dresse devant vous est parsemée de miracles et de choses merveilleuses. Ayez confiance, avec amour, pour toujours et à jamais. Voilà, je trouve que c'est un joli mot de la fin. Et donc effectivement, tout ce qui brille n'est pas d'or, mais votre or intérieur est juste rayonnant d'amour pur. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.